bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine de rénovation. L'objectif, c'est de faire 50 000 € de plus-value en rénovant un appartement complètement délabré qui ressemblait à ça et d'essayer d'en faire un appartement avec pas mal de charme en centre-ville de Rouen. Tout ça, je le fais seulement avec mes petites mains, donc je fais tout seul. Je te partage tout, mes galères, mes astuces, comment tu peux réduire ton budget travaux, etc. Donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Cette semaine, au programme, de l'enduit et encore de l'enduit. Et je fais aussi un petit peu d'électricité. Tu vas voir, j'ai eu une grosse galère avec l'électricité. Je t'expliquerai tout ça. Bref, c'est parti. Ça y est les gars, je viens de terminer mon premier pot d'enduit. Regarde-moi ça. Il est tout vide le fou. 25 kg d'enduit et là regarde, un tout neuf. C'est tout lisse, c'est tout beau. Ouvrir une usine de ça par contre, là je suis en train de penser, ça doit être bien rentable quand même. 30 balles le seau là, 30 balles le seau et mon père il m'en a acheté un qui coûte 36 balles en plus. Donc encore pire. Là-dedans, c'est que de l'eau et de la poudre. Donc, le business model, il te faut juste un giga mélangeur. Et après, un truc qui dose 30 kg, genre 25 kg. Donc, 25 kg d'eau et de poudre, sachant que c'est 80% d'eau. Et ben, je pense que ça peut être un sacré business model. Là, je suis en train de faire la dernière bande de la cuisine, la dernière bande première passe de la cuisine. Ah non, parce qu'il me reste là-haut, donc je vais faire ça aussi. Et l'idée, c'est que là, ce matin, j'ai fini toutes les premières passes de bande. Donc ça va être la mission de ce matin. Dans le salon, j'en ai plus. Tout est fini dans le salon. Toutes les premières passes de bande sont finies. Je me suis même amusé à essayer de faire des deuxièmes passes de bande. Et après, il va me rester dans la chambre. Donc là, dans la chambre, pour le coup, j'ai fait quelques premières passes hier soir parce que j'avais le temps. Mais il me reste vraiment le plus gros du travail avec les coins. Là, il faut que je rajoute un peu de map en haut. Là, j'ai du map aussi à rajouter. Bon, bref, voilà. Parce que j'ai pas mal de trous. Donc, mission de la journée, je pense, enfin déjà de la matinée, ça va être de finir toutes les premières passes. Et cet après-midi, on verra. On va essayer de faire peut-être des deuxièmes passes partout. Et petit jeu de mots sans faire exprès. Et ce sera bien. Bon, j'ai bien avancé. Là, j'ai fini la seconde passe partout dans le salon, donc en haut sur les murs, ici, là sur les contours de fenêtres. J'ai aussi fait la deuxième passe ici. Bien sûr, ici, toujours pareil, je pourrais finir que quand j'aurai changé la porte d'entrée et mis le tableau de bord tout connecté. Dans la cuisine, on a toutes les premières passes qui sont terminées. J'ai un peu commencé à faire des secondes passes, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Voilà ce que ça donne. Ensuite, dans la chambre, j'ai la première passe qui est faite partout là où j'ai pu plaquer, hein, puisque pour rappel, je ne peux pas plaquer ici encore parce qu'ils sont en train de refaire le toit. Ici, première passe, j'ai fait les secondes passes sur les 3 qui sont en bas et celle au plafond là. Donc demain, il va falloir que je termine tout ça. Je vais essayer de faire un maximum de secondes passes demain. Par contre, on a un petit problème, je vais essayer de te faire voir, regarde à quoi je ressemble. Je sais pas si tu vois mon pantalon là. Je pense que je vais clairement finir tout blanc avant la fin des travaux, avec tout l'enduit qui me reste à faire. Mais voilà, j'avance sur l'enduit. Franchement, c'est chiant, mais en même temps, il y a un petit côté satisfaisant et un petit côté où tu es vraiment concentré à le faire et tu t'appliques. Enfin, tu vois, tu es vraiment... du coup, je sais pas, c'est un middle. En fait, ce serait bien, mais pas 8 heures par jour. Là, pour le coup, 8 heures par jour, c'est vraiment un peu chiant. Mais bon, il faut le faire pour que ça avance et j'ai vraiment hâte qu'ils aient fini la toiture pour pouvoir finir tout ce placo, putain. Ah et oui, avant de partir, je voulais te parler d'un truc. Je te parlais de l'électricité, que j'avais eu une petite couille.
Donc rien de très grave, mais je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe. En gros, ça c'est mon tableau électrique. Ici, ça tu regardes pas, hein, c'est juste mon truc de chantier. Ici, j'ai mon Linky, j'ai le baco de mon alimentation. Donc mon alimentation, elle arrive, elle passe ici dans le Linky et ensuite elle ressort ici, là, je sais pas si tu peux voir tout en haut, et après je la ramène ici. Donc je vais éviter de toucher parce que les fils sont connectés et il y a du courant. Donc ici, tu peux voir, ça c'est les deux fils qui arrivent de derrière mon Linky directement. Ces deux fils-là, c'est une section 10 mm². Et le problème, c'est que moi, sur mon tableau de bord, j'ai mis des 63 ampères et j'ai regardé sur internet, les 63 ampères, il me faut une section de câble plus grosse, il me faut du 16 mm² minimum pour alimenter un 63 ampères. Ce qui veut dire que, en gros, mon arrivée générale, elle est trop petite pour accepter des 63 ampères. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc je suis allé regarder un petit peu et là, tu peux voir, ça, c'est des alimes que Enedis va enlever. Donc ça, c'est des alimes. Et les alimes, on peut voir que, pour le coup, elles ont bien des sections en 16 mm². Donc ça veut dire que moi, mon alimentation, elle arrive dans mon baco ou mon Linky, je ne sais pas trop, avec une section de 16 mm². Et je ne sais pas pourquoi, du coup, ils ont réduit la section. Derrière le Linky, ils ont mis du 10 carré, ce qui moi ne me va pas. Là, le problème, c'est que moi, ça, le Linky, etc., je ne peux pas y toucher, c'est seulement Enedis qui doit le faire. Je sais que le vendeur de l'immeuble, il fait venir un gars de Enedis dans pas longtemps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander au gars de Enedis de me changer juste le fil qui est derrière entre le baco et le Linky, et qui me le change pour mettre un 16, une section de câble de 16. Et comme ça, moi, je vais pouvoir être aux normes sur mon tableau de bord. Parce que tu comprends bien que ça n'a aucun intérêt d'aller venir respecter les normes et d'aller mettre du 16 carré pour alimenter mes disjoncteurs de 63 ampères si la section qui arrive de derrière Linky, c'est du 10. Je ne sais pas si tu me comprends, mais c'est complètement logique. Je ne vais pas réaugmenter la section du câble alors que il est déjà bridé par le 10 qui arrive avant. Bref, donc encore un truc où je dois attendre pour pouvoir commencer à dénuder tous les fils et tous les connecter. Parce que là, si je dénude tout et que je les connecte tous, en fait, quand le gars il va venir et s'il peut me change, me met du 16 carré, je vais avoir travaillé pour rien. Il va falloir que je renumérote tous les câbles. Bon, bref, c'est une galère et je ne peux pas avancer là-dessus. Il faut que j'attende qu'il me le change. Bref, j'espère que j'ai été clair. Ça fait longtemps que je t'en ai parlé, mais je vais te parler du sujet des menuiseries. Si tu as des fenêtres à changer, portes d'entrée, etc. dans ton projet immobilier, ça va te coûter une couille. Donc déjà, dans un premier temps, chiffre-le bien. Dans un second temps, ce qui est très cool, c'est qu'il y a des moyens de réduire très fortement ce budget. Et ce moyen, c'est de trouver des contacts dans l'Est, Pologne, en Roumanie, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà fait tout le travail pour toi parce que au moment où j'ai dû changer les fenêtres, j'ai dû chercher des fournisseurs et j'ai fini par trouver un fournisseur en Pologne qui parle français. Donc ça, c'est très cool. Le gros avantage, c'est que tu as des prix qui défient toute concurrence pour une qualité équivalente. Donc si ça t'intéresse, si tu as des fenêtres à changer dans ton projet, portes d'entrée, des volets, etc., envoie-moi un message directement où je te mets aussi un petit formulaire à remplir. Je vous mets en contact et comme ça, tu pourras avoir des fenêtres à prix raisonnable. Donc si tu veux augmenter ta plus-value sur ton achat-revente ou augmenter ta rentabilité, tout se passe en description. Je te mets un lien pour remplir un formulaire ou alors tu m'envoies un message par mail, ce que tu veux. Bon, la vérité les gars, c'est très chiant. C'est très chiant, j'en ai déjà archi marre de l'enduit. Et pourtant j'ai fait j'ai fait un peu plus de 4 jours, mais là ça fait 4 jours cette semaine. Et j'en ai trop marre. J'en ai même rêvé cette nuit pour te dire à quel point c'est Charlie Chaplin le truc, tu deviens une machine. Et j'en ai rêvé cette nuit, malheureusement, j'ai rêvé que j'avançais sur l'appart, malheureusement quand je me suis réveillé et que je suis arrivé, il n'y a rien qui avait bougé, ça n'a pas avancé tout seul, donc j'étais un peu déçu. Bref, c'est chiant, mais bon, il faut le faire parce que ça ne va pas se faire tout seul. Là, en équivalent, j'ai dû faire... j'ai rien fait en équivalent, j'ai dû faire 15% de ce que je vais devoir appliquer en enduit dans l'appart, pour te dire. Ça me fait mal quand je dis ça. J'ai quand même un peu avancé ce matin. Donc j'ai fait cette bande-là et les deux bandes-là. Ici, là, les deux deuxièmes passes ici. Comme tu peux voir ici, l'enduit il est beaucoup plus gris. C'est pas l'ombre qui fait ça. C'est vrai que mon enduit est beaucoup plus gris. Et en fait, c'est juste que j'ai utilisé deux enduits différents. Mon père, il m'a acheté un autre enduit qui lui coûte un peu plus cher. Donc c'est du Knauf, c'est lui le gris que tu vois.
Et moi, comme je suis un gros rat, j'avais pas acheté le moins cher non plus, mais j'avais acheté du semin qui était à 30 euros. Lui, il était à 36, je crois. Si je dois les comparer, le semin, il est beaucoup, beaucoup plus liquide, beaucoup plus facile à appliquer. Donc, pour ceux qui n'ont pas de muscles comme moi, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, j'ai fait 4 bandes avec le Knof. J'ai mal au bras, mal à la main. En fait, il faut vraiment appuyer fort pour racler l'enduit. Mais par contre, en termes de rendu, j'ai l'impression que ça rend mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que l'enduit il est un peu plus dur, quand tu repasses ta spatule, tu fais moins de marques. Et vu que tu fais moins de marques, j'ai quand même l'impression que le rendu après la passe va être plus plat, plus uniforme. J'aurais plus qu'à le poncer un petit peu et ça va vraiment rendre mieux. Alors que sur le semin, j'arrive très vite à faire des... Alors je sais pas si tu vas pouvoir voir, mais plein de petites marques. Là, c'est triché parce qu'il y a la bande et tout ça. Mais tu fais plein de petites marques et dès que tu reprends tu reprends un endroit à la spatule, et bah tu refous une marque sur ton enduit. Bon, parce que je suis pas encore habitué aussi. Mais bref, voilà. Donc, à voir aussi dans le temps comment je m'habitue avec le Knof et voilà, le semin, j'ai bien aimé quand même aussi. En vrai, à appliquer, il était assez simple. Je vais voir un peu avec le temps lequel je préfère, si ça vaut le coup que je mette un peu plus le prix pour mettre des gros pots, pour acheter du pot d'enduit plus cher. Et le Knof aussi, je pense que j'en dépose beaucoup plus. Parce que vu qu'il est plus dur à appliquer, plus dur à tirer, et ben forcément, t'en déposes plus. Donc il va s'user plus vite aussi. Et ça veut aussi dire sûrement plus de ponçage. Donc je sais pas, je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire. Bon les gars, c'est définitif, l'enduit c'est une vraie merde. Enfin, en tout cas moi j'aime pas du tout. Là j'en ai déjà trop marre. Alors que ça fait à peine 5 jours. Et du coup je sais pas trop comment je vais faire. Enfin si, je sais comment je vais faire parce que va falloir que je le fasse, j'ai pas le choix. Mais bon, tu vois, quand il y a un truc qui te fait chier, bien souvent tu le fais beaucoup moins bien que si tu étais passionné. Je pense que je t'apprends rien. Donc il va falloir que je le fasse assez bien quand même pour que ça fasse propre avec la peinture, enfin à la peinture. Et je pense que ça va être long et il va falloir que je puise dans mes ressources. Je cherche mon mot, discipline, non, mais bref, travailler ma résistance à la frustration et de continuer à bien le faire. Bref, petite idée business, je sais pas, en vrai aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde met du placo, tout le monde met des joints parce que ça doit sûrement être le plus économique, le plus simple, le plus rapide. Mais je suis pas persuadé parce que voilà, mais peut-être qu'il faudrait trouver un truc où il n'y a pas besoin de faire de joints. Je sais pas. Et après, il y aura forcément des joints à faire, c'est vrai. Bref, je m'éloigne, mais peut-être une idée business où si tu as de l'argent à foutre en R&D, essaie de trouver un truc qui remplace la plaque de placo. Parce qu'aujourd'hui, à mon avis, placo, la marque, du coup, les plaques de plâtre, ceux qui les fabriquent, ils doivent se faire des couilles en or. Enfin, ceux qui font l'enduit, les bandes aussi, hein, parce que du coup, tout le monde fait ça. Donc, ça doit forcément rapporter. Et si on arrive à trouver ensemble et si on arrive à trouver ensemble la future plaque de placo, envoyez-moi en commentaire ou envoyez-moi en MP directement sur Instagram vos idées pour remplacer la plaque de placo et faire un truc beaucoup plus simple. Parce qu'en vrai, même si ça coûte plus cher, si tu gagnes du temps sur les chantiers, la main-d'œuvre c'est ce qui coûte le plus cher. Donc si tu gagnes beaucoup de temps à la mise en œuvre, forcément ce sera rentable. Si tu vois ce que je veux dire, donc à vos idées et allons monter une industrie pour concurrencer les plaques de placo. Bon, sur ce, trêve de plaisanterie, moi je vais y aller et à demain. Si t'es resté jusqu'ici dans la vidéo, ça veut dire que ça t'a un minimum intéressé, donc t'as pas le choix, si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes, tu laisses un like et tu reviens la semaine prochaine pour regarder l'avancement. Merci à toi, salut.